vous voulez bien, on va essayer de vous faire autant que possible un petit compte-rendu de ce qui s'est dit cet après-midi, puisque nous étions reçus une délégation des différentes associations qui défendent le droit d'asile à Dijon à la préfecture. Enfin, déjà vous remercier d'être venus soutenir les demandeurs d'asile. Alors, ce que nous ont dit les représentants de la préfecture, ils confirment qu'ils veulent fermer le squat de Bertillon. 2, qu'il y aurait fermeture, en tout cas en l'état, de l'accueil d'urgence qui est aujourd'hui dans les locaux du vieil hôpital, qui sert uniquement d'accueil de nuit pour des familles. Ça, c'est le côté des moins. D'autre part, il y aurait sur le département des places en CADA supplémentaires sur Étrocher, mais on ne sait pas encore quelles seraient destinées, qui serait une quarantaine. Par contre, pour les gens qui aujourd'hui sont à Bertillon et qui sont dans l'accueil d'urgence, pour les familles dans l'accueil d'urgence, il serait créé un nouvel accueil d'urgence qui remplacerait les deux, qui serait de 60 places. Mais n'y aurait accès que les personnes dont la préfecture estime qui relèvent du droit à l'hébergement. Ça exclut notamment des personnes qui sont ce qu'on appelle en procédure prioritaire ou qui sont censées être réorientées vers d'autres pays de l'Europe au nom des accords de Dublin, qui veulent que quand on a été enregistré dans un pays, on ne peut plus demander dans un autre. Alors si on fait un premier calcul, je dirais simple, ça veut dire qu'il y aurait, alors j'ose pas parler de places parce que Bertillon c'est pas des places vu les conditions où c'est, et de l'accueil de nuit on met les gens dehors à 7h30 du matin, même les enfants, c'est pas des places non plus. Enfin dirons 130 hébergements qui disparaîtraient et 60 de créés. Donc on leur a dit ça fait pas du tout la solution en nombre. Sans quoi, ils nous ont dit, oui, mais les gens, ils resteront pas, ils seront très vite relogés ailleurs. Mais c'est une des difficultés, et on se concertait, ceux qui y étaient en sortant, parce qu'on a dit, oui, mais on va les reloger, on fera des efforts, on fera beaucoup d'efforts, mais on a du mal, et on était tous autant qu'on était à cette délégation, à en réaliser la portée, à réaliser concrètement combien de gens seraient logés et dans quelles conditions. Donc voilà, il y a une part comme de flou pour comprendre. Un point par contre sur lequel on a insisté fortement et qui est depuis des mois un point de désaccord important entre la préfecture et nous, c'est par rapport aux familles. On a toujours dit qu'il y a un droit à la protection de l'enfance qui n'a rien à voir avec la situation administrative des parents. Que vous considériez ou pas qu'un adulte a droit à l'hébergement, un enfant ne peut pas rester à la rue. Ce en quoi, là aussi, on n'a pas eu de réponse vraiment claire, sauf à nous dire, dans cet accueil d'urgence de 60, les gens qui sont censés ne pas avoir droit à l'hébergement n'iront pas, mais les autres enfants, on cherchera d'autres solutions. Ce qui, quand même, on ne sait pas lesquels c'est. C'est vrai qu'avec ce qu'on a vu l'hiver dernier, on a été un certain nombre, plus d'une fois, à se retrouver au milieu de la nuit, à appeler le 115 pour des gamins à la rue, à se faire répondre, il n'y a pas de place. Ça n'a pas suffi à nous rassurer. Alors, l'autre gros point de blocage, et quand on avait vu les habitants de Bertillon, pour eux, ils nous a dit que c'était très important, c'est que ça puisse être ouvert toute la journée. Ils nous disaient, là, on est dans un endroit qui est ce qu'il est, mais au moins, c'est un peu à chez nous, où on peut avoir nos affaires et elles soient ouvertes toute la journée. Ce qui était donc un point important. Sans qu'ils nous disent, oui, mais là, on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez de crédit pour payer quelqu'un, être là la journée, et pour des raisons de sécurité, d'assurance, etc., il faudrait qu'il y ait un responsable tout le temps. Bon, ce qui nous a quand même, on a trouvé que c'était un peu fort, quand on laisse depuis des mois des gens sans rien. Finalement, je dis, on est prêt à rediscuter, peut-être avoir une plage d'ouverture un peu plus grande, mais sans s'engager là non plus sur des chiffres. Donc voilà en l'état. Alors c'est vrai, ça peut sembler pas absolument clair, mais je crois que j'avoue, quand on est sorti, on a un peu de mal à réaliser clairement au bout combien de gens se retrouveront relogés, combien de gens se retrouveront à la rue dans cette affaire-là. En tout cas, nous, on a réaffirmé
que notre position c'était que tout le monde devait être logé et être quelque chose qui soit un logement où on puisse vivre toute la journée et pas qu'un abri de nuit dont on se fait mettre dehors le matin. Il nous a été proposé de se revoir avec les associations qui doivent mettre, enfin la direction de la cohésion sociale, donc une administration d'État qui gère le dossier, et avec les associations qui doivent le mettre en œuvre la semaine prochaine. Donc voilà, je crois ce qu'on peut dire, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de garantie sur grand-chose. On ne sait pas les affirmations de bonne volonté, jusqu'où elles se traduiront ou pas concrètement. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Donc on a dit, bon, nous on était toujours prêts à discuter et à les revoir dès la semaine prochaine. Mais je crois qu'il y aura probablement encore nécessité de se mobiliser, de montrer une solidarité pour que les choses avancent et que tout le monde soit relogé. C'est aussi qu'on a redemandé, une fois de plus, que l'électricité soit rétablie au squat des Petites Roches où elle a été coupée, ce qui pose des problèmes et de sécurité et de conditions de vie. Mais là, on a eu une réponse très évasive. Si la préfecture nous a dit que EDF n'était plus une entreprise d'État qu'il regrettait. Bon, sans commentaire. La date de rendez-vous, c'est pas encore. On nous a dit la semaine prochaine, on se revoit. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il n'y aura pas d'expulsion avant qu'on soit revu, mais... Parce que dans un premier temps, c'était un peu la position de nous dire, si vous ne nous dites pas que vous êtes d'accord avec ce qu'on propose, nous on retire, on ne fait plus rien. Alors on a dit non, il ne faut pas exagérer, chacun ses responsabilités, c'est pas à nous de gérer les dispositifs d'État, chacun son métier. Mais alors, si c'est pour savoir à quelle date Bertillon fermerait, pour le moment on n'a pas de réponse claire non plus là-dessus. Mais on n'était pas non plus, nous, exigés d'avoir une réponse tout de suite, évidemment. Nous, on était à dire, il faut trouver des solutions. C'était pas à nous de demander les dates. Hein. On peut d'ores et déjà prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, puisque si la semaine prochaine, vous revoyez la préfecture, on peut peut-être venir aussi. On ne voit pas la préfecture, c'est ça. Hein? Non, la difficulté, c'est que la semaine prochaine, en fait, on va voir les acteurs, ceux qui mettent l'affaire en place, quoi. Et donc ça, c'est la préfecture délègue à la direction départementale de la cohésion sociale, c'est eux qui gèrent le dossier, c'est les associations. Nous, pour les avoir rencontrés par ailleurs, les associations sont pas au mieux par rapport à ce dossier-là, puisque le service Coalia qui s'occupe de la mise à l'abri des demandeurs d'asile, ils ont donc une liste d'attente, actuellement elle est de 100 personnes, plus 70 là parce qu'ils attendent un rendez-vous en préfecture. Donc il y a au moins 100 personnes qui attendent, et ces personnes qui sont à Bertillon et au 115, donc eux ils ont dit on va faire un groupe coupe-fil quoi. Et pour les travailleurs sociaux c'était quelque chose de compliqué que d'envisager et de pouvoir discuter avec les personnes qui sont en liste d'attente, de leur dire écoutez, il y a ces personnes-là qui vont passer parce que... Alors, en même temps, ils disent oui, mais on crée 60 places nouvelles, mais pour les travailleurs sociaux, je pense que c'est quelque chose de difficile à gérer. Et donc, la semaine prochaine, en fait, c'est une rencontre avec les travailleurs sociaux, plus la direction départementale de la cohésion sociale. C'est bien ça, Paul. Ce qu'on peut redire dans tous les cas, puisque la préfecture il nous a dit, à chaque fois redit, alors qu'ils ne veulent pas refaire comme ils ont fait au moment de l'école des greffes ou de l'expulsion des familles qu'il y a eu en décembre, il y a aussi un logement des pompiers. Donc ils nous disent, nous on ne veut pas faire d'opération surprise, on souhaite qu'il y ait parcours aux forces de l'ordre. Mais comme ils ne nous garantissent pas du tout de trouver des solutions pour tout le monde, on ne sait toujours pas comment les choses vont se passer. Donc, dans tous les cas, si on est informé de ce qui va se passer, et je dis bien si, ce qui nous laisse entendre, je crois que s'il n'y a pas de solution de relogement pour tout le monde, il faudra, je pense, se mobiliser et être présent, ne pas laisser faire n'importe quoi. Et donc, soyez attentifs aux mails et dès qu'on sait quelque chose, quelqu'un enverra un mail et on essaiera d'aller sur place dans la mesure de nos disponibilités et
puis s'il faut recommencer à se mobiliser, de toute façon on n'abandonnera pas là parce que les conditions qui nous sont proposées sont inacceptables. Et aujourd'hui on leur repropose uniquement un hébergement la nuit et on les met dehors. Et donc c'est contraire à la dignité humaine et contraire à la dignité de ces gens-là qui ont vécu, voire survécu dans de telles conditions.